Bonjour et bienvenue dans ce cours de calcul, référence C204, consacré aux vitesses et au rendement au tâche-mâche. Alors on va revoir quelle est la relation de base entre vitesse, temps et distance. On va parler des moyennes de vitesse, que ce soit moyenne arithmétique ou moyenne harmonique, de comment créer ou combler un écart, et on finira par parler de tous les problèmes plus ou moins autour des vitesses, au moins autour des rendements, c'est-à-dire du travail collaboratif et des rendements d'une manière plus générale. Ce cours fait partie du programme gratuit Battre le tâche-mâche, où vous retrouvez une cinquantaine de cours dans les 6 sous-tests de l'épreuve, 6 tests blancs complets corrigés en vidéo et des milliers d'exercices. Le lien vers le programme apparaît en bas de l'écran, ainsi que le lien des questions qui seront traitées dans ce cours si jamais vous voulez les faire au préalable. Alors quand on parle de vitesse, en premier lieu, on va parler de la relation fondamentale que vous connaissez tous, c'est-à-dire que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. La distance, c'est la vitesse multipliée par le temps. Et enfin, le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Pas de question à se poser, ces trois équations doivent vous venir instantanément, ça doit être un réflexe quasiment pavlovien, et à partir de ça on peut traiter les problèmes les plus simples. Quel temps faut-il pour parcourir 120 km à la vitesse de 100 km/h? Alors 120 km à 100 km/h, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un temps. Très bien, on cherche un temps, et pour avoir un temps, il faut diviser quoi? Il faut diviser une distance par une vitesse. Donc, a priori, on va diviser 120 par 100. Avant de faire ça, on a juste une toute petite étape, c'est s'assurer qu'on prend bien les bonnes unités, d'accord? C'est-à-dire que si j'ai ici un temps en heures, c'est ce que je cherche, il me faut une distance avec une distance en kilomètres, eh bien je vais avoir une vitesse en kilomètres/heure. D'accord? Les unités doivent bien être liées. Je ne vais pas mélanger des mètres par seconde avec des heures, ou des mètres par seconde avec des kilomètres. Je dois bien avoir les unités qui sont liées. Ici, c'est parfaitement le cas, donc je peux faire mon calcul très simplement. 120 sur 100, ça fait quoi? Ça fait 12 sur 10. Et 12 sur 10, c'est 6 sur 5. 6 sur 5, c'est quoi? C'est 5 sur 5 plus 1 sur 5. Donc 1 heure et 1/5 d'heure. 1/5 d'heure, vous l'avez vu dans le cours sur les unités, ça fait partie des fractions d'heure qu'on va connaître absolument. 1/5 d'heure, c'est 12 minutes. Donc pour parcourir 120 km à 100 km/h, on prend 1 heure et 12 minutes. Réponse C. De ces équations de relations fondamentales, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la distance, d'accord, va être proportionnelle au temps. Si je parcours 2 fois plus de distance, je vais mettre 2 fois plus de temps. Si j'ai pris 1 heure pour faire 100 km, alors pour faire 200 km, je prends 2 heures. C'est assez évident. De la même manière, la vitesse est proportionnelle à la distance. Si en un certain temps, j'ai fait 100 km, par exemple, j'ai fait 100 km en 1 heure, si j'avais parcouru 2 fois plus, puis j'avais fait 200 km, ma vitesse elle aurait été 2 fois plus forte, 200 km/h. Par contre, la vitesse n'est pas proportionnelle au temps. Et ça, c'est super important de bien comprendre. C'est assez évident au fond. Pourquoi? Parce que si je vous dis que j'ai parcouru 100 km et que j'ai roulé à 100 km/h, d'accord? Donc 100 km/h, j'ai mis 1 heure. Si je double ma vitesse maintenant, si je passe à 200 km/h, est-ce que je vais mettre le double de temps? Évidemment pas. Si je roule 2 fois plus vite, je vais mettre 2 fois moins de temps, je vais mettre 30 minutes. De la même manière, si je triple mon temps, si pour faire le même parcours, j'ai mis 3 heures maintenant et plus 1 heure, est-ce que ma vitesse aura triplé? Évidemment que non, elle aura divisé par 3. C'est-à-dire que j'aurais passé à une vitesse de 33,333 km/h. Alors, ça paraît évident, mais ça va complètement changer notre vision d'un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on va avoir beaucoup de problèmes qui vont nous demander de trouver une vitesse moyenne sur un parcours. D'accord? Par exemple, j'ai roulé pendant 2 heures à 150 km/h et 2 heures
à 100 km/h. Ou un autre exemple, j'ai roulé pendant 200 km à 100 km/h et 200 km à 200 km/h. Et si on a mal compris que la vitesse n'était pas proportionnelle au temps, on ne se rend pas compte que ces deux problèmes-là sont complètement différents. Pourquoi ils sont complètement différents? Parce qu'ici, on fait une moyenne à partir d'unités de temps. D'accord? On a des vitesses et à chaque fois, on a des unités de temps qui se rapportent à ces vitesses. Et ici, on fait une moyenne à partir d'unités de distance. Alors le candidat en général, ce qu'il va se dire, c'est qu'il ne va pas voir la différence entre les deux problèmes. Et le plus souvent, il va faire une moyenne arithmétique. Alors il va se dire 2 heures à 150 et 2 heures à 100 km/h. Bon, je pense que ma vitesse moyenne, c'est 125 km/h. Et ici, il va se dire 200 à 100 et 200 à 200. Je pense que ma vitesse moyenne, c'est 150 km/h. Ici, c'est vrai. Ici, c'est faux. Pourquoi c'est vrai ici? Parce que quand on va avoir à faire une moyenne à partir d'unités de temps, on va utiliser une moyenne arithmétique. Mais quand on va faire une moyenne à partir d'unités de distance, comme ici, la moyenne arithmétique, elle ne marche pas. D'accord? On va devoir utiliser une moyenne harmonique. Donc, moyenne arithmétique ici. Pourquoi moyenne arithmétique? Parce qu'on sait que la vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Donc ma vitesse moyenne ici, c'est la distance totale du trajet divisée par le temps total. Au total, quelle distance j'ai parcouru? 2 heures à 100 km/h. À 150 km/h, pardon. Ça veut dire que j'ai parcouru combien? Ça veut dire que j'ai parcouru 300 km, on est bien d'accord. 2 heures à 100 km/h, j'ai parcouru combien? J'ai parcouru 200 km. Donc ma distance totale dans ce problème, c'est 500 km. Et le temps total que j'ai mis, c'est bien 2 heures plus 2 heures, autrement dit 4 heures. 500 divisé sur 4, 125. Donc utiliser la moyenne arithmétique, ça marchait. Maintenant, pourquoi ça ne marchait pas ici? Toujours la même formule, ma vitesse, ça va être la distance totale divisée par le temps total. 200 km, 200 km, au total 400 km. Qu'en est-il de mon temps total? Il faut que je le calcule ici, je ne l'ai pas dans l'énoncé. 200 km à 100 km/h, ça fait combien? 200 à 100 km/h, j'ai roulé pendant 2 heures. Et 200 km à 200, j'ai roulé pendant 1 heure. Au total, j'ai roulé pendant combien de temps? J'ai roulé pendant 3 heures. 400 divisé par 3, ça fait combien? Ça fait 300 sur 3 plus 100 sur 3. Donc 100 plus 33,33, ça fait 133,33333. Et là, on voit bien que notre résultat, qu'on a calculé de manière formelle, n'est pas du tout égal à la moyenne arithmétique, donc à 150. Alors, la question, c'est comment on pouvait se trouver ce 133,33333 plus rapidement? En utilisant plus ou moins la moyenne harmonique, ou en tout cas quelque chose de dérivé de la moyenne harmonique. C'est-à-dire que pour déterminer une vitesse moyenne à partir d'unités de distance et pas à partir d'unités de temps, on va avoir une formule. Ça va tout simplement être la distance totale qui va être divisée par la première distance sur la première vitesse plus la deuxième distance sur la deuxième vitesse, etc., etc., etc. Donc ici, on arrive à quoi?
distance totale 400, divisé par, première distance 200 à 100 km/h, donc 200 sur 100, plus deuxième distance 200 à 200, donc 200 sur 200. Bon, c'est exactement ce qu'on a fait ici, regardez. 200 sur 100, ça fait bien 2. 200 sur 200, ça fait bien 1. Et on arrive à 400 sur 3. Est-ce qu'on peut le faire encore d'une autre manière? Oui. C'est que ce qu'on comprend bien ici, et ça ce sera utile notamment dans les exercices avec des unités un peu compliquées, c'est que si je fais un aller-retour, aller de 2 km à 50 km/h et retour de 2 km également à 70 km/h, je vais prendre exactement la même vitesse moyenne lors de ce trajet que si je fais un aller-retour beaucoup plus long, je ne sais pas, entre Paris et Marseille, avec l'aller à 50 et le retour à 70. D'accord? Quelle que soit la distance, si je fais l'aller à une certaine vitesse, le retour à une autre vitesse, j'aurai toujours la même vitesse moyenne. Donc en réalité, quand je parle de distance totale ici, c'est plutôt des unités de distance. Et je peux me dire que j'ai fait 2 trajets, un aller, un retour, divisé par une distance 1 de 1 trajet, divisé par la vitesse 100, plus un trajet au retour, divisé par une vitesse de 200. Et là, ce sera beaucoup plus simple. Une des grosses spécificités du Taj Mahal, concernant les problèmes de vitesse, c'est qu'on va souvent devoir considérer des problèmes comme des problèmes de création ou de comblement d'écart. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'on va avoir des véhicules, ou même des personnes, des enfants qui courent, qui vont s'éloigner ou se rapprocher. Alors ça peut donner quoi? On va partir sur un exemple très simple. 2 avions décollent de Roissy à 9 h. D'accord? On va essayer de se schématiser ça. On a Roissy ici. Il est 9 h. Et on a nos 2 avions. Vers 2 destinations exactement opposées. J'ai un petit dessin, il y en a un qui part tout à droite, là, il y en a un qui part tout à gauche. Le premier vole à 600 km/h et le second à 800 km/h. On nous demande de combien de kilomètres ils seront séparés à 11 h. Bien. Alors qu'est-ce qui se passe dans le problème? Il y en a un qui part dans ce sens-là, 600 km/h, et l'autre qui part dans ce sens-là, 800 km/h. On n'a pas besoin de méthode particulière pour répondre à ce problème. On peut tout simplement dessiner ici à 10 h, qu'est-ce qui se passe? Roissy est toujours ici au milieu, il y en a un qui est parti vers la droite à 600 km/h, donc 1 heure plus tard, le premier il est à 600 km de Roissy. Et l'autre il est parti vers la gauche, à la vitesse de 800 km/h, donc il est à 800 km de Roissy. Quel est l'écart à 10 h entre les 2 avions? 1400 km. Nous, ce qu'on nous demande, ce n'est pas l'écart à 10 h, c'est l'écart à 11 h, donc encore 1 heure plus tard. Et à 11 h, c'est la même histoire. Celui-ci s'est encore éloigné vers la gauche de 800 km. Donc maintenant, il est à combien? Il est à 1600 km de Roissy. Et celui de droite, il s'est encore éloigné de 600 km, donc il est à 1200 km de Roissy. Quel est leur écart? Ici. Maintenant, 1600 plus 1200, ils sont écartés de 2800 km. Réponse D. Alors, est-ce qu'on avait besoin de faire le dessin? Non. Qu'est-ce qu'on pouvait se dire ici? On pouvait se dire qu'ils partaient dans des directions opposées, qu'il allait avoir un écart qui se crée à la vitesse de 800 plus 600, 1400 km/h. Et là, on aurait dit en 2 heures combien il y aura d'écart? 2800. Prenons un autre exemple.
Deux voitures, maintenant, partent au même instant de Paris vers Lyon. La première roule à 100, la seconde à 120. Ok, donc on a cette situation-là. Paris et Lyon. Les deux voitures partent de Paris. La différence, c'est qu'elles ne vont pas rouler à la même vitesse. Il y en a une première qui roule à 100 km/h et la deuxième à 120 km/h. La question, c'est combien de temps faudra-t-il à la deuxième voiture pour dégager une avance de 50 km sur la première? Donc on se demande quand est-ce que la deuxième voiture aura 50 km d'avance sur la première. Alors on n'a pas l'heure de départ, on va appeler ça T0. Comment on pourrait faire ce problème? Alors, on va essayer de regarder déjà ce qui se passe une heure après. Donc une heure plus tard, la première voiture qui roule à 100 km/h, elle est à 100 km de Paris. Et la deuxième voiture qui roule à 120 km/h, elle est à 120 km de Paris, on est bien d'accord, hein, évidemment. 1 heure, 120 km. À ce moment-là, quel est l'écart entre les deux voitures? L'écart entre les deux voitures, c'est 20 km. Si on regarde au bout de 2 heures maintenant, la première voiture, 2 fois 100, elle est à 200 km. Deuxième voiture, 2 fois 120, elle est à 240 km. Il y a donc 40 km d'écart entre les deux voitures. Si on regarde au bout de 3 heures, la première voiture, 3 fois 100, elle est à 300 km. La deuxième voiture, 3 fois 120, elle est à 360 km. Il y a donc 60 km d'écart. Ah, c'est trop maintenant. En réalité, ça va être quoi la réponse? Ça va être 2h30, 2h30. Au bout de 2h30, la première voiture, elle est à combien? 2,5 fois 100, 250 km. Et la deuxième voiture, elle est à combien? 2,5 fois 120, 300 km. Et là, on a bien un écart de 50 km. Alors là, c'est la façon, honnêtement, que la plupart des candidats choisissent pour traiter cet exercice. Sans forcément l'avouer ou même le comprendre, mais c'est ça. Et si je prends 2 heures, ah non, c'est trop petit. Et si je prends 3 heures, ah non, c'est trop grand. Alors je vais essayer 2h30, alors je vais essayer 2h15. Évidemment, ça prend beaucoup de temps et ce n'est pas du tout optimal. Encore une fois, ici, c'était juste un problème autour d'une création d'écart. On voyait bien que l'écart entre les deux voitures, il grandissait de 20 km par heure. Donc, ce problème, c'était un problème de création d'écart, un écart qui se crée à 20 km par heure. Alors, comment on sait si c'est 20 km, 800 comme dans l'exercice précédent, etc. C'est plutôt simple. Si les deux véhicules vont dans des directions opposées, alors ce qu'on va utiliser, c'est la somme des vitesses. C'est ce qu'on avait dans notre problème avec l'avion tout à l'heure. D'accord? Il y en a un qui allait plein est, l'autre plein ouest. On utilisait la somme des vitesses dans notre problème. Et maintenant, si les deux véhicules vont dans la même direction, ce qui est le cas de nos voitures ici, qui vont tous les deux dans ce sens-là, Paris vers Lyon, ce qu'on va utiliser, c'est la différence des vitesses. Que ce soit pour une création ou un comblement d'écart. Ok, dernier principe important pour traiter ce problème d'écart, on va le voir grâce à l'exercice suivant. Un train régional part à 9 h de La Rochelle vers Amiens, ville distante de 600 km,
et il circule à la vitesse de 100 km/h. Donc, La Rochelle, Amiens, et on a un train régional qui part de La Rochelle vers Amiens à la vitesse de 100 km/h. À 10 heures, un TGV part d'Amiens vers La Rochelle et circule à la vitesse de 300 km/h. Donc Amiens vers La Rochelle, lui, circule à la vitesse de 300 km/h, le TGV. Mais, ce qui est important dans ce problème, c'est qu'il part à 10 heures. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde la situation à 10 heures, notre TGV en gare d'Amiens, il n'a toujours pas bougé. Il est resté immobile. Alors que le train régional, lui, il a bien fait 100 km. 100 km sur les 600 qui séparent La Rochelle d'Amiens. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le train régional? À ce moment-là, il est à 100 km de La Rochelle et 500 km d'Amiens. Et en réalité, ça il faut bien le comprendre, c'est là que débute notre problème d'écart. Avant, ce n'était pas un problème d'écart. Pourquoi? Parce qu'il y avait juste un train qui roulait. Ce n'était pas deux véhicules qui se déplaçaient dans des directions opposées ou dans la même direction. Il y en a un qui était totalement immobile. Donc, notre situation initiale, c'est celle-ci. D'accord? La situation initiale, le début du problème, c'est au moment où les deux se mettent en mouvement. Donc le problème débute quand les deux sont en mouvement. Alors, on pourrait continuer à le faire graphiquement. Qu'est-ce qui va se passer à 11 heures? À 11 heures, lui, il aura fait 100 km de plus, donc il sera à 200 km ici. Lui aura fait 300 km, il sera à 300 km d'Amiens. Autrement dit, il restera combien d'écart entre les deux? 100. Et on pourrait essayer de tâtonner pour aller chercher la situation où ils vont tous les deux se croiser. En réalité, à quelle heure ils se croiseront? Ils se croiseront à 11h et 15 minutes. Pourquoi? Parce que lui, il aura encore avancé de 25 km, vu qu'il fait 100 km en 1 heure, en 15 minutes il fait 25 km, donc il sera à 225 km de La Rochelle. Et lui, il aura avancé de 75 km. S'il fait 300 km par heure, il fait 75 km en un quart d'heure. Donc il sera à 375 d'Amiens, et on voit bien que 225 plus 375, c'est nos 600 km. Mais c'est pas comme ça qu'on va traiter ces problèmes-là. D'accord? Ces problèmes-là, je vous l'ai dit, nous, on va traiter ça uniquement comme des évolutions d'écart. Donc on se demande quelle est la situation initiale. La situation initiale, c'est un écart de 500 km. On est bien d'accord, la situation initiale, c'est un écart de 500 km. À quelle heure? À 10 heures. Pourquoi? Parce que les problèmes commencent au moment où les deux sont en mouvement. Si vous dites ici que le problème, c'est qu'il y a un écart de 600 km à combler à 9 heures, non, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul train qui est en train de rouler à 9 heures. Donc un écart de 500 km à 10 heures. À quelle vitesse se comble cet écart? Est-ce que les deux trains vont dans des directions opposées ou dans la même direction? Dans des directions opposées. Il y en a un qui va d'Amiens vers La Rochelle, l'autre qui va de La Rochelle vers Amiens. Donc la vitesse de comblement de l'écart, c'est la somme des vitesses. C'est donc 400 plus 100, 300 plus 100, pardon, qui nous donne 400. Maintenant,
on va trouver notre temps de comblement. Hein? Quand est-ce que cet écart sera comblé? Autrement dit, réduit à zéro. Autrement dit, ils se croiseront, ils seront l'un face à l'autre. Ben, cet écart de 500 km, il sera comblé en combien de temps avec une vitesse de 400 km/h? Ben, t égale d sur v, c'est pas plus compliqué que ça. Donc égale 500 sur 400. 500 sur 400, ça fait combien? C'est 5 quarts. Donc autrement dit, c'est 4 quarts plus 1 quart. 4 quarts, ça fait 1 heure, et 1 quart d'heure, c'est 15 minutes. 1 heure et 15 minutes. Donc, ils mettent 1 heure et 15 minutes pour se croiser, pour combler l'écart. 1 heure et 15 minutes par rapport à quoi? Évidemment, par rapport à la situation initiale. Donc, à 10 heures. 10 heures, 1 heure et quart après, on est bien 11 heures et quart, c'est la réponse B. Autre exemple. Lors d'une course de Formule 1, disputée sur un circuit circulaire, le monoplace 1 part avec 100 mètres d'avance sur le monoplace 2. Monoplace 2 roule à 72 mètres par seconde, alors que le monoplace 1 roule à 70 mètres par seconde. Combien de temps faudra-t-il au monoplace 2 pour dépasser le monoplace 1 pour la première fois? Alors pour le dépasser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il a rattrapé le monoplace 1. Donc il a réduit l'écart. Qu'est-ce qui se passait? Situation initiale du problème. Le moment où les deux se mettent en mouvement. Le moment où les deux se mettent en mouvement, c'est bien le moment du départ. D'accord? Donc au départ, il y a 100 mètres d'écart. Est-ce qu'on a une heure précise? Non, mais c'est pas grave, l'heure c'est l'instant du départ. Maintenant, à quelle vitesse va se réduire cet écart? D'accord? À quelle vitesse va se combler cet écart? Est-ce qu'ils vont dans des directions opposées ou dans la même direction? Ils vont dans la même direction. Donc c'est la différence des vitesses qu'on va utiliser. Donc l'écart il va se combler à la différence des vitesses, donc 72 moins 70. Donc 72 moins 70, 2 mètres par seconde. Donc quel temps il va falloir au monoplace 2 pour déplacer le monoplace 1? 100 mètres d'écart divisé par une réduction à 2 mètres par seconde. Autrement dit 2. Ici j'ai une distance en mètres, une vitesse en mètres par seconde, donc je vais trouver un résultat, un temps en secondes. 100 sur 2, ça fait 50. Donc 50 secondes. 50 secondes, c'est notre réponse B. On continue, toujours les mêmes problèmes. Un avion part de Paris pour Marseille à la vitesse de 800 km/h à 8h30. Donc l'avion, il fait Paris-Marseille, départ 8h30, 800 km/h. À quelle heure dépassera-t-il un TGV parti de Paris 2 heures auparavant pour la même destination, circulant à 200 km/h? Donc TGV, lui aussi, il fait Paris-Marseille. Il est parti en revanche à 6h30, 2 heures avant, et il roule à 200 km/h. Bien. Toujours la même question, quelle est la situation initiale? La situation initiale, c'est le moment où les deux se mettent en mouvement, hein, où le train comme l'avion sont en mouvement. Et c'est quelle heure? C'est 8h30. 8h30, l'avion vient de partir de Paris, à la vitesse de 800. Et le train, lui, il est parti 2 heures plus tôt. Donc s'il est parti 2 heures plus tôt et qu'il roule à 200 km/h, il est à quelle distance de Paris? Il est à 400 km. Et il continue à avancer comme ça à la vitesse de 200 km/h. Bien. Quel est l'écart initial entre les deux? 400 km. Il y en a un qui est encore à Paris, l'autre à 400 km de Paris. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est combler un écart
De combien? De 400 km. Est-ce qu'ils vont dans des directions opposées ou est-ce qu'ils vont dans la même direction? Ils vont dans la même direction, tous les deux font le même trajet, Paris vers Marseille. Donc à quelle vitesse se réduit l'écart? À la différence des vitesses. Donc 600 moins 200. 800 moins 200, pardon. 800 moins 200, 600 km/h. On a donc un écart de 400 km qui va se combler à la vitesse de 600 km/h. Quel temps il faut pour combler un écart de 400 km, sachant que l'écart se comble à la vitesse de 600 km/h? T égale D sur V, toujours. T égale 400 la distance divisé par 600 la vitesse. 400 sur 600, ça fait combien ça? Ça fait 4 sixièmes, autrement dit 2 tiers d'heure, ça nous fait 40 minutes. 40 minutes 40 minutes après quoi? 40 minutes après notre situation initiale. 40 minutes après le départ des deux. Donc 40 minutes après 8h30, ça nous donne 9h et 10 minutes. 9h et 10 minutes, c'était notre réponse B. Dernier problème autour des écarts. Deux motos partent au même instant de la ligne de départ d'un circuit circulaire de 5 km. La première roule à 120 km/h. Donc moto 1, 120 km/h. Et moto 2, elle roule à 30 mètres par seconde. Combien de tours complets la première moto aura-t-elle parcouru lorsqu'elle dépassera sa rivale pour la première fois? Alors, on a un circuit circulaire. Donc qu'est-ce qui se passe quand la première moto dépasse sa rivale pour la première fois? Ça veut dire qu'elle a fait un tour de plus. C'est-à-dire que si celle-ci a fait un tour, l'autre en a fait deux par exemple. Elle la dépasse parce qu'elle a fait un tour de plus. Elle a un tour complet d'avance. Donc qu'est-ce qu'on cherche à faire en réalité? On cherche à lui donner un tour complet d'avance. Un tour complet d'avance, c'est combien? C'est 5 km. Donc on cherche à créer un écart de 5 km. On cherche à créer un écart de 5 km. Problème. Ici, on a une vitesse en km/h, ici, une vitesse en mètres par seconde. Donc, il va forcément falloir passer tout notre problème en mètres par seconde ou tout notre problème en km/h. Ici, on va préférer le passer en km/h. Regarde, on a déjà un écart de 5 km, ça c'est des kilomètres. 120 km, ça tombe parfaitement juste en km/h. On ne sait pas ce que ça donnera en mètres par seconde. Donc, on va convertir 30 mètres par seconde en km/h. Comment on convertit des mètres par seconde en km/h fois 3,6? Pourquoi fois 3,6? Parce que 1 mètre par seconde, ça veut dire qu'on fait 3600 mètres en 3600 secondes. 3600 secondes, c'est quoi? C'est 1 heure. Et 3600 mètres, c'est 3,6 km. Donc 1 mètre par seconde égale 3,6 km/h. Donc je dois multiplier par 3,6 pour arriver à ma vitesse en km/h. 30 fois 3,6, ça me fait combien? 3 fois 30, 90. 0,6 fois 30, 6 fois 3, 18. Donc 108 km/h. On cherche donc à créer un écart de 5 km, sachant que les vitesses des deux, c'est 120 et 108. À quelle vitesse il se crée l'écart? Est-ce qu'elles vont dans le même sens ou est-ce qu'elles vont dans un sens opposé? Si elles font le tour d'un circuit, elles vont dans le même sens. Donc la vitesse de création de l'écart, c'est la différence des vitesses 120 moins 108, 12 km/h. Combien de temps pour créer un écart de 5 km à 12 km/h? Toujours la même chose, T égale D sur V. Donc T égale 5 sur 12. 5 douzièmes d'heure. 5 douzièmes d'heure. C'est très facile si je connais mes unités, si je sais que 1 douzième d'heure, c'est 5 minutes.
5 douzièmes d'heure, c'est 25 minutes. Donc au bout de 25 minutes, la première aura dépassé la seconde. Est-ce que c'était la question? Non, la question c'était combien de tours complets la première aura-t-elle parcouru lorsqu'elle dépassera sa rivale pour la première fois? Bien, alors c'est pas très compliqué. Pour savoir combien de tours elle a parcouru, il nous faut simplement savoir combien de distance elle a parcouru en 25 minutes. Donc la distance parcourue en 25 minutes, ça nous ramène au tout début du cours. Distance égale temps fois vitesse. Donc ici le temps c'est quoi? C'est 25 minutes, mais pourquoi s'embêter avec ça? On va juste garder 5 douzièmes d'heure. Donc 5 douzièmes d'heure fois la vitesse, 120 km/h. On voit bien que ça va se simplifier. Hein? Ça va donner quoi? Ça va faire 5 fois 12 fois 10 divisé par 12. Autrement dit, 50 km. Ou, plus simplement, 10 fois 5 km. On regarde ce qu'on avait en haut. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit, un tour, c'est 5 km. Donc, combien de tours elle aura parcouru? 10. Réponse E. Alors, notez que ce n'est pas la manière la plus intelligente de le voir. Pourquoi? Parce que dès le début, on aurait pu éviter de passer sur créer un écart de 5 km. On aurait pu réfléchir directement en tour et se dire la chose suivante. La moto 1, c'est 120. La moto 2, c'est 108. Vous savez combien 120 sur 108? C'est 12 fois 10 sur 12 fois 9. On est bien d'accord. 12 fois 10 sur 12 fois 9. Donc la vitesse de la moto 1, c'est 10/9 de la vitesse de la moto 2. Et c'est ça aussi qu'il faut savoir voir dans ce problème de vitesse. Il faut savoir les traduire, il faut savoir réfléchir un peu à ce que ça implique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 10/9 de la vitesse de la moto 2. C'est-à-dire que la réponse, elle nous est donnée dès ce niveau-là. Quand la moto 1 parcourt 10 km, la moto 2 parcourt 9 km, c'est évident, c'est 10/9 de sa vitesse. Et on peut faire ça avec tous les multiples qu'on veut, hein. 20 km, 18 km, etc., etc. Mais beaucoup plus intelligemment, on se dit quoi? On se dit que quand la moto 1 parcourt 10 tours, la moto 2 parcourt 9 tours. Et c'est là qu'on a cet écart. Quand la moto 2 parcourt 9 tours, la moto 1 en a parcouru 10. Donc au bout de 10 tours, elle a un tour d'avance. Réponse E. Dernier point que je voulais aborder dans ce cours sur les vitesses, tout ce qui est autour des rendements et du travail collaboratif. Alors on ne parlera pas de rendement, de ratio, etc. en particulier. Pourquoi? Parce que vous devez juste être capable de faire la transition dans votre tête. D'accord? C'est-à-dire que si on est en train de nous parler dans un exercice d'une pervenche qui colle 15 contredanses par rue, il faut savoir voir ce problème, se dire que les PV, c'est une distance, les rues, c'est une unité de temps, et alors on va pouvoir tout utiliser, nos problèmes de vitesse, distance, temps, on va juste avoir à convertir, à utiliser des unités qui ne sont pas très conventionnelles. Hein. Donc on ne parlera pas de rendement en tant que tel. On parlera de travail collaboratif. Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs personnes qui vont se mettre en commun pour une même mission. Par exemple, on nous dit 2 carreleurs qui se partagent une mission qui consiste à poser 800 pavés. Poser 800 pavés. Le premier pose 300 pavés par heure. Donc la vitesse du premier, c'est 300 pavés par heure. Mais en réalité, voilà, je ne suis pas dans un problème de rendement particulièrement. Hein, la transition vient naturellement. Je suis en train de parler de pavés par heure. Bon, les pavés, c'est une distance. Et le deuxième carreleur pose 200 pavés par heure. Donc V2, 200 pavés par heure. Combien de temps leur faudra-t-il pour mener à bien leur mission? Comme ils travaillent en commun, j'ai juste à faire la somme de leur vitesse.
la vitesse totale ici, des deux carreleurs, il y en a un qui en pose 300 par heure. Le deuxième, il en pose 200 par heure. C'est juste la somme. 300 plus 200, 500 pavés par heure. Alors, quel temps ils vont mettre? Temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Et j'ai une vitesse en pavés, mais c'est pas grave. Une distance de 800 pavés à une vitesse de 500 pavés par heure. Ici, je suis en pavés par heure, ici, je suis en pavés, donc mon temps, je le trouve en heures, évidemment. 800 divisé par 5, ça fait quoi? Ça fait 8 cinquièmes d'heure. Ça fait 5 cinquièmes plus 3 cinquièmes. 5 cinquièmes, 1 heure. 3 cinquièmes d'heure, 36 minutes par 5 cinquièmes d'heure, c'est 12 minutes. 1 heure et 36 minutes. Réponse C, c'est pas plus compliqué que ça. Et un deuxième exercice, exactement sur le même principe, mais où cette fois-ci, le but, c'est de produire 2000 pièces. Produire 2000 pièces avec deux usines. L'usine A, qui a une vitesse de 300 pièces en 3 heures, et l'usine B, qui a une vitesse de 500 pièces en 8 heures. Alors, combien de temps leur faut-il pour produire 2000 pièces, s'ils se mettent en commun? Alors ici, on va devoir trouver leur vitesse quand ils se mettent en commun. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas faire la somme avec une vitesse qui est exprimée pour 3 heures et une autre qui est exprimée pour 8 heures. Il faut qu'on aille sur une unité commune. Alors on pourrait faire ça avec des fractions et essayer de trouver une manière optimale, mais là on va le faire simplement. On va directement passer sur 1 heure. Lui, s'il est à 300 pavés en 300 pièces en 3 heures, ça veut dire qu'il est à 100 pièces par heure. On est bien d'accord. 500 pièces en 8 heures. Bon, 500 divisé par 8, ça fait combien? 500 divisé par 2, 250, divisé par 4, 125, divisé par 8, 62,5. Donc 62,5 pièces par heure. Leur vitesse quand ils travaillent en commun, c'est 162,5 pièces par heure. À partir de ce moment-là, quel temps leur faudra-t-il pour produire 2000 pièces? Temps égale D sur V égale 2000 sur 162,5. 2000 sur 162,5. Comment je vais pouvoir simplifier ça? Bon, déjà, je vais multiplier par 10 pour ne pas avoir de virgule. Donc 2000 fois 10 sur 1625. 1625, je ne trouve pas forcément de simplification comme ça, mais je sais qu'il est divisible par 5, il finit par un 5. Donc, 1625 est divisible par 5. Comment je sais c'est 5 fois combien? Pour diviser par 5, je vais faire un truc beaucoup plus simple. Je vais multiplier par 2 et je vais diviser par 10 après. Autant faire deux opérations simples qu'une compliquée. 1625 fois 2, ça fait combien? Ça fait 3250. 3250 divisé par 10, 325. Donc 1625, c'est 325 fois 5. Et est-ce que j'ai du 5 en haut? Bah oui, dans mon 10, regardez. J'ai 2000 fois 2 fois 5. Hop, je simplifie déjà, ce sera toujours ça de prix. 325 maintenant. 325, est-ce qu'il est divisible par 5? Toujours. C'est combien? Même technique, je multiplie par 2. 650, je divise par 10, 65. 65 fois 5 et 65. Voilà, je sais qu'il est divisible par 5 et je sais même que c'est 13 fois 5. Donc en bas maintenant j'ai 5 fois 5 fois 13 et il faut que je trouve des 5 en haut. Des 5 en haut, où est-ce que je peux en avoir? 2000, c'est divisible par 10. Donc c'est 20 fois 10 fois 10, autrement dit 20 fois 2 fois 5 fois 2 fois 5 fois 2, ce 2 que j'avais ici. Je peux simplifier les 5 ici, 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 ici. Qu'est-ce qui me reste? 20 fois 2, 40, fois 2, 80, fois 2, 160, divisé par 13.
Donc le temps, c'est 160 treizièmes d'heure. 160 treizièmes d'heure. Et là, évidemment, je ne sais pas ce que c'est qu'un treizième d'heure. Il n'est pas dans mes fractions que je connais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer déjà de trouver un multiple de 13 proche de 160. Est-ce qu'on en connaît un? On connaît 156 par exemple. 156 c'est quoi? C'est 130 plus 26. Donc 12 heures. Si je ne le voyais pas, je pouvais le faire simplement. Ici 160 sur 13. Un multiple de 13, je le cherche proche de 160. 130. Alors honnêtement, celui-là, je le vois au premier coup d'œil. Et il me reste combien? Il me reste 30 sur 13. Et donc deuxième étape, 130 sur 13. Ici 30, est-ce que je connais un multiple de 13 proche? Oui, c'est 26. Donc 26 sur 13. Plus il me reste 4 sur 13. Donc 130 sur 13, 10, plus 26 sur 13, 2, plus 4 treizièmes. 12 heures, plus 4 treizièmes d'heure. Malheureusement, tous mes temps sont dans cet ordre-là. 12h18, 12h21, 12h23, 12h24. Je ne sais pas ce que c'est qu'un treizième d'heure, donc je ne sais pas exactement. Je sais que ça fait 12 heures et quelque chose. Bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'aider? Oui. Je sais quoi? Je sais qu'un treizième d'heure, c'est plus grand qu'un quinzième d'heure. Et c'est plus petit qu'un douzième d'heure. Un douzième d'heure, c'est quoi? C'est 5 minutes. Un quinzième d'heure, c'est 4 minutes. Donc un treizième d'heure, c'est entre 4 et 5 minutes. Donc 4 treizièmes d'heure, c'est entre 4 fois 4, 16. Donc entre 12h16 et 4 fois 5, 20, 12h20. C'est entre 12h16 et 12h20. Et on a une seule réponse qui correspond entre 12h16 et 12h20. C'est la réponse A, 12h18. Voilà, on a fait un tour complet des problèmes qui traitaient de vitesse au Taj-Mahal, en tout cas dans la partie calcul, que ce soit ceux qui utilisaient uniquement la relation fondamentale ou ceux qui allaient un petit peu plus loin en utilisant le comblement, création d'écart ou le travail collaboratif. Vous pouvez approfondir le sujet en allant regarder, pourquoi pas, le cours consacré aux vitesses et au rendement, cette fois-ci en conditions minimales. Le lien apparaît en bas de l'écran, ou éventuellement d'autres cours de calcul, notamment les cours de niveau avancé qui suivent cette série de cours sur les problèmes classiques. Ou alors pourquoi pas aller regarder les cours dans d'autres sous-tests, par exemple la logique ou tous les tests qui vont tourner autour de français, raisonnement, argumentation, compréhension de texte, etc. Tous les liens vers ces cours, vers les tests blancs et vers les exercices sont sur la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner ou sur le site internet dont vous retrouvez également le lien en ce moment à l'écran. Merci encore et à bientôt pour un nouveau cours.